Bonjour. Faire du calcul sur Excel nécessite obligatoirement la maîtrise des références. Dans cette vidéo, on verra les différents types de références, à savoir références relatives, références absolues et références mixtes. Puis, on passera aux exercices d'application pour bien maîtriser les types de références. Sachez que dans la plupart de nos prochaines vidéos Excel, on va utiliser ces références dans notre calcul. Donc, je vous invite à très bien faire attention et revoir si nécessaire cette vidéo pour ne rien louper. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Formation Bureautique. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'oubliez pas de vous inscrire et de cliquer sur la notification pour recevoir toutes nos vidéos de formation. L'intérêt de notre chaîne est de proposer une formation en bureautique complète, bien détaillée et appuyée par des exercices et des cas pratiques. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, on va commencer par le présent tableau qui présente le chiffre d'affaires par commercial. Dans la première colonne, on a les noms des commerciaux, commercial 1, 2 et ainsi de suite. La deuxième colonne, on a les chiffres d'affaires pour chaque commercial. Et dans la troisième colonne, on a le taux de commission qui est 2% pour chaque commercial. Pour la quatrième colonne, on va calculer la commission pour chaque commercial, qui est tout simplement égal le taux de commission, qui est C4, fois le chiffre d'affaires du premier commercial, qui est B4. Entrée. Donc, la commission du premier commercial est bien calculée. Pour le calcul des commissions des autres commerciaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Uniquement faire un copier-coller, un cliquer-glisser pour copier la formule vers le bas. Donc, voilà, toutes les commissions des commerciaux sont calculées. Maintenant, on veut savoir comment Excel a-t-il pu calculer les commissions des autres commerciaux. Pour la première commission, c'est quoi? C'est la première cellule à gauche fois la deuxième cellule à gauche. Et pour la deuxième commission, elle a fait de même. Elle a pris la première cellule à gauche fois la deuxième. Donc, en copiant une formule vers le bas, Excel a pris les positions relatives. Donc, une référence relative, elle est de cette forme. Par exemple, C4, composé du nom de la colonne, suivi par le numéro de la ligne. Passons maintenant au calcul du chiffre d'affaires pour chaque commercial. Donc, pour le premier commercial, on va mettre égal, c'est son chiffre d'affaires divisé par le total des chiffres d'affaires de tous les commerciaux et on valide par entrée. Maintenant, comme on l'a déjà dit, pour calculer le pourcentage du chiffre d'affaires des autres commerciaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut copier la formule vers le bas. Un double clic ou vous cliquez glisser. Ah bon, ça n'a pas marché. Pourquoi? Donc, pour comprendre, on va faire un double clic sur la première cellule. Donc, elle a pris le chiffre d'affaires du commercial 1 divisé par le total. Pour le deuxième, si on fait un double clic, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le chiffre d'affaires du commercial 2, chose qui est juste, mais pour le total, il n'a pas pris le total des chiffres d'affaires, mais elle a pris la cellule en bas. Pour comprendre plus, on va faire pour le troisième. Donc, le troisième commercial, il a pris son chiffre d'affaires et elle a divisé encore en décalant une deuxième cellule vers le bas. Donc, pour nous, pour que le calcul marche correctement, il doit toujours décaler le chiffre d'affaires pour chaque commercial, mais il doit garder le total des chiffres d'affaires pour tous les pourcentages. Donc, on va supprimer ce contenu. On va refaire notre calcul. Donc, égal le chiffre d'affaires divisé sur le
total. Donc, si on va copier vers le bas, on veut que le chiffre d'affaires de chaque commercial, on veut le laisser se déplacer vers le bas. Donc, on va laisser B4, référence relative. Mais pour le total qui est B14, normalement, il doit rester le même pour tout notre calcul. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer au niveau de B14, qui est le total des chiffres d'affaires, et vous tapez sur votre clavier une seule fois sur F4. Et maintenant, vous voyez qu'un dollar apparaît avant le nom de la colonne et un autre dollar apparaît avant le numéro de la ligne. Donc ça, on l'appelle une référence absolue. C'est une façon pour figer une référence, pour la garder, pour tout le calcul quand on copie vers le bas ou quand on copie d'une autre façon. Maintenant, on valide par entrée. Ce qu'il reste maintenant, c'est copier notre formule en faisant un double clic. Maintenant, pour vérifier qu'elle a pris les positions exactes, il suffit de faire un double clic n'importe où. On va faire par exemple au niveau du commercial 4. Donc, elle a pris son chiffre d'affaires et il a divisé sur le total des chiffres d'affaires. Donc, c'est bien correct. Mais toujours, il faut se méfier en faisant un calcul. De préférence, si vous pouvez choisir un moyen de contrôle pour vérifier que votre calcul est bien juste. Dans notre cas, pour vérifier que c'est juste, ce qu'il faut faire, c'est faire le total des pourcentages, qui normalement doit être quoi? Doit être égal à 1. Donc, la somme automatique. Et c'est bien juste. Pour avoir le format pourcentage, il suffit de sélectionner cette plage. Et au niveau de l'onglet accueil, vous cliquez sur style de pourcentage. Vous pouvez augmenter, ajouter une décimale en double cliquant, faire un double clic sur cette icône. Donc, jusqu'à présent, on a vu deux types de références. Référence relative pour le calcul de la commission et référence absolue pour le calcul du chiffre d'affaires, pour le calcul du pourcentage du chiffre d'affaires pour chaque commercial. Maintenant, on va passer au troisième type de référence qui est le référence mixte. On a ici le chiffre d'affaires, plusieurs chiffres d'affaires, qui sont les chiffres d'affaires pour les anciens commerciaux, mais pour les taux de commission, on a plusieurs taux. On veut faire un calcul pour, par exemple, décider quel taux appliquer. On veut calculer les commissions pour 2%, pour 3%, et ainsi de suite, avec une seule formule qu'on va copier sur l'ensemble du tableau. Donc, je vais faire égal, c'est quoi? C'est 2% fois le chiffre d'affaires et je vais valider par entrée. Si maintenant je vais copier vers le bas, qu'est-ce qui va arriver? Donc je fais un double clic. Qu'est-ce qu'elle a pris? Au lieu de prendre 2%, elle a pris la cellule en bas. Donc j'ai un problème au niveau des taux de commission qui va se décaler vers le bas. Si je vais essayer de copier vers la droite, je vais faire un double clic. J'ai malheureusement les chiffres d'affaires qui vont être décalés vers la droite. Donc, quand vous avez un calcul avec, de cette façon, vous avez des chiffres sur une colonne, avec un calcul par des chiffres en ligne, ce qu'il faut faire au niveau de votre calcul, c'est de bien retenir le numéro de la ligne qui est, dans notre cas, 28, et la colonne du chiffre d'affaires qui est A. Donc, on va refaire notre calcul, c'est égal, le chiffre d'affaires fois le taux de commission. Donc, on a les taux de commission, ils sont au niveau de la ligne 28.
et le chiffre d'affaires au niveau de la colonne A. En copiant notre formule sur l'ensemble du tableau, on veut pas que la ligne du 28 se décale en bas, et on veut rester également sur le chiffre d'affaires sur la colonne A. Donc il faut figer le numéro 28 et il faut figer la colonne A. Donc 28 c'est au niveau de B28, vous cliquez dessus et vous faites F4 la première fois, la deuxième, vous avez $1 avant 28. Donc $1 avant 28, ça veut dire figer la ligne 28. Et on passe au niveau de A29 pour figer la colonne A. Donc de même, on va faire des clics sur F4 jusqu'au obtenir le dollar uniquement avant la colonne A. Donc la première fois, c'est référence absolue. Donc deuxième, on a figé 29. Donc une troisième fois, le dollar avant A. Donc on a le dollar avant 28 pour figer la ligne des taux de commission et le dollar avant la colonne A pour figer la colonne des chiffres d'affaires. Maintenant, on valide par entrée et on va copier notre calcul sur l'ensemble du tableau. Donc on a commencé par copier vers la droite et puis vers le bas. Vous pouvez faire l'inverse, c'est la même chose. Maintenant, pour savoir si le calcul est bien fait, il suffit de cliquer n'importe où dans le tableau. Donc, il a pris 4% fois le chiffre d'affaires. Donc c'est juste. Donc on passe à une autre, par exemple la dernière. Elle a pris 5% fois le chiffre d'affaires. Donc ce qu'il faut retenir, si vous avez une présentation de cette façon, un calcul qui prend des valeurs, les uns organisés dans une ligne et les autres dans une colonne, ce qu'il faut retenir au niveau de votre calcul, c'est figer le numéro qui contient les valeurs et la colonne qui contient les autres valeurs. Il faut les figer. Donc on a figé la ligne 28 et on a figé la colonne A. Au niveau de notre calcul, on a $, avant 28 et $, avant A. Donc maintenant, pour bien comprendre et pour bien voir si vous avez bien assimilé, on va passer à quelques exercices d'application. Dans le premier exercice, qu'est-ce qu'on a? On a un prix d'achat qui est 4800 et on veut calculer les marges pour ces différents taux. Donc, c'est quoi? C'est égal le prix d'achat fois le premier taux de marge. Et on valide par entrée. Avant de copier vers les autres cellules, il faut réfléchir. Donc, pour le deuxième, ça sera quoi? Ça sera 7% fois 4800. Le troisième, c'est 10% fois 4800. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que toujours on a la multiplication du taux fois 4800 qu'il faut rendre absolu. Dans 4800, c'est quelle référence? C'est B4. Donc, au niveau de votre calcul, on clique sur B4 et vous cliquez une seule fois sur F4 pour la rendre absolue, c'est-à-dire le dollar avant B et le dollar avant 4. Vous validez par entrée et vous copiez maintenant vers la droite. Vérifiez en faisant un double clic sur la troisième. Donc c'est bien juste, c'est 10% fois 4800. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. On a plusieurs prix d'achat, mais dans ce cas, on a un seul taux de marge. Donc c'est facile, il suffit de faire égal, c'est le taux de marge fois le premier prix d'achat. Maintenant, supposons que vous avez un petit peu une difficulté à pratiquer cet exercice. Pour commencer, il suffit de copier vers le bas. Vous faites un double clic
sur la troisième par exemple, et vous remarquez que qu'est-ce qu'elle a pris? Il a pris 5200, le prix d'achat, mais il a décalé le taux. Donc de cette façon, vous allez comprendre que le taux de marge, c'est la référence à figer. Donc on revient au niveau de notre premier calcul. Le taux de marge, c'est quoi? C'est C8. Donc au niveau de C8, on va taper F4 pour la rendre absolue. Et on va recopier vers le bas pour mettre à jour notre calcul. Et voilà. Maintenant, vous faites un double-clic sur le calcul du taux de marge de 5200. Et c'est bien juste. Donc, on passe maintenant au troisième cas qui présente plusieurs prix d'achat et plusieurs taux de marge. Donc, cet exemple, si on revient vers la feuille avant, il ressemble à cet exemple. Donc, vous déduisez qu'on va utiliser quoi? On va utiliser les références mixtes. Donc, les taux de marge, ils sont sur quel niveau? Sur la ligne 15. Il faut bien retenir les numéros de ligne et les colonnes à figer. Donc, les taux de marge sur la ligne 15 et les prix d'achat sur la colonne B. Donc, ce sont les numéros à figer, pardon, c'est le numéro de ligne à figer et la colonne à figer au niveau de notre calcul. On va faire égal, c'est 4% fois 4600. On a dit la ligne à figer c'est 15, donc c'est au niveau de ces 15 qu'il faut cliquer. Donc on doit obtenir le dollar uniquement avant 15, donc F4 une fois, une deuxième fois, et voilà, on a le dollar devant la ligne 15 qu'il faut figer. Maintenant, ce qu'il faut figer encore, c'est la colonne B qui contient les prix d'achat. La colonne B, on la trouve au niveau de B16. On clique sur B16, le dollar une seule fois, une deuxième et la troisième fois, on obtient le dollar uniquement avant la colonne B. Donc, on a figé la ligne 15 et on a figé la colonne B pour notre cas et on valide par entrée. Il suffit maintenant de copier notre formule sur l'ensemble du tableau. Pour vérifier, on va prendre le calcul du marge de 10% pour 5200. Donc, il a bien pris les positions correctes. On passe au quatrième cas, qui ressemble au troisième cas bien sûr. Il s'agit d'un tableau on va faire ici X, un tableau de multiplication. De nombres de valeurs de 0 à 10 qui sont organisées sur la colonne A avec des valeurs de 0 à 10 et qui sont organisées sur la ligne 25. Donc, il suffit de faire égal. Donc, c'est la première cellule en haut fois la première cellule à gauche. Pardon. Maintenant, c'est une organisation de données en ligne avec des données en colonne. Donc, il faut figer quoi? Il faut figer la ligne 25 et il faut figer la colonne A au niveau de notre calcul. Donc, la ligne 25, c'est au niveau de la référence B25. On clique sur B25. Il faut qu'on obtienne le dollar uniquement avant 25. Donc, une fois, une deuxième, et on a le dollar avant 25. Pour maintenant figer la colonne A, on clique sur la référence A26 pardon. Donc F4, une fois, deuxième, troisième fois, et voilà, on a le dollar avant A. Donc on a figé la ligne 25, et on a figé la colonne A, et puis maintenant on valide par entrée. Vous copiez la formule jusqu'à la droite. Pardon. Et vous descendez en bas pour compléter le calcul. Donc on a
pu résoudre ensemble ces 3 cas. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'utilisation des noms au lieu des références et les avantages qu'ils présentent. N'oubliez pas de vous inscrire dans notre chaîne et de nous laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, faites-nous like et partagez-la avec vos amis. Merci à vous et à bientôt.